Bonjour à tous, j'ai reçu aujourd'hui l'aérateur connecté Aven. Le produit est reçu très bien emballé, la prise en main est sûre, l'objet est massif, dense, il ne cassera pas à la troisième utilisation, c'est sûr. Il y a aussi une pochette de rangement et de protection. Nous allons en faire le test en conditions réelles. Alors, on va essayer de lancer tout ça. Aérateur, oui. Alors, on met la localisation. Tout le monde est là. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tester l'aérateur avec un vin avec une belle puissance, surtout sur un très gros millésime, histoire de comparer au mieux. Je vais le carafer, enfin, je vais demander à l'aérateur combien de temps il faut, et je vais le carafer X heures à l'avance. Et j'ouvrirai une deuxième bouteille pour pouvoir le passer sur l'aérateur directement et comparer le réel, la réelle aération et l'aération avec la veine. Alors, on commence par scanner la bouteille. Ok, donc on trouve le vin est reconnu et il me propose 2 heures d'aération. Donc je vais tout de suite carafer une première bouteille et d'ici 2 heures, on fera la même chose et le comparatif. Nous y sommes. 2 heures maintenant que j'ai ouvert cette bouteille de Château Barbe Blanche, Lussac Saint-Émilion en millésime 2015, un gros millésime volontairement très solaire, très chaud, très puissant, qui devrait être un vin en théorie attendre un petit peu plus, mais voilà, on va jouer sur 3 verres différents. Le premier en bleu, ce sera la bouteille juste ouverte pour se rendre compte du côté un petit peu fermé, chose que j'ai déjà remarqué lorsque j'ai carafé il y a 2 heures la première bouteille. Ensuite, en blanc, on goûtera, on testera la carafe aérée depuis un peu plus de 2 heures maintenant. Et ensuite, en dernier, on utilisera l'Aven, l'aérateur connecté, excusez-moi, pour pouvoir tester le 2 heures d'aération. Et ensuite, donc c'est assez simple d'utilisation, j'ai déjà pré-réglé avec l'application, donc c'est elle qui m'a demandé de faire 2 heures d'aération. Même si on fait autre chose sur le téléphone, l'application reste connectée, c'est assez pratique, j'ai pas eu besoin 2 heures plus tard de tout relancer. Donc c'est effectivement bien net, on n'a pas de coulure lorsqu'on sert. Donc on va pouvoir tester les 3 produits, enfin le même produit en trois étapes différentes. Alors tout d'abord le nez. C'est le même nez que j'avais eu tout à l'heure quand j'ai ouvert la première bouteille. On a quelque chose d'assez fermé, on sent qu'il y a du potentiel, mais une grosse puissance. Et donc 2 heures après, effectivement, on se rend compte du bénéfice qu'il peut y avoir pour aérer ce type de vin. Là, on est servi bien correctement, environ 15, 16, 17 degrés pour un Lussac comme ça avec un peu de puissance. Il ne faut pas le boire trop froid ni trop chaud. C'est là que ça va être drôle. Alors on a effectivement très très peu de différence, voire quasiment pas de différence entre les deux vins au niveau du nez. Si on revient sur la bouteille simplement ouverte à l'instant, on a effectivement beaucoup moins d'expression.
Et il est vrai que sur les deux nez, des bouteilles aérées, on est très très proche. On a ce côté un petit peu tabac, ce côté très. On commence légèrement un petit peu à confire sur de la prune, sur beaucoup de fruits noirs. Et puis ce côté extrêmement épicé que j'aime beaucoup sur ce vin, je n'ai pas choisi ce vin par, euh, par hasard, j'aime beaucoup ce vin sur ce côté. On a une grosse majorité de Merlot, on a Merlot et Cabernet Franc sur ce vin-là, et il est vrai que ça met quelque chose d'extrêmement gourmand. Mais on avait un côté un peu très fougueux sur ce millésime 2015 qui a énormément besoin d'attendre, il pourrait attendre 5 ans de plus, ou alors être carafé 1, 2, 3, 4, 5 heures. On est parti sur les recommandations d'Aven, effectivement sur 2 heures de carafage, soit dans une grande carafe, ça va le révéler, le révéler réellement. Avec tanins qui sont vraiment soyeux. On a une très belle puissance, hein. C'est un petit peu compliqué peut-être de déguster ça tout seul sans avoir une viande à mettre en face. Mais non, on a quelque chose de vraiment très posé, on a un vin qui est sublime, qui est superbe. Et aéré maintenant avec la veine. On a la même. On a peut-être le côté un petit peu moins. Euh, non, non, en fait, on est vraiment dans le même esprit. On garde cette belle structure, mais bien révélée. On n'a pas le côté fermé que je vérifiais sur la bouteille juste ouverte. Il n'y a aucune commune mesure. On a un côté avec des tanins beaucoup plus sec, beaucoup plus astringent, beaucoup plus vif, beaucoup plus cassant sur la bouteille non aérée, ce qui est logique hein, en soi. Et on retrouve vraiment la même structure, le même côté un peu plus soyeux, même beaucoup plus soyeux qu'on peut trouver sur le vin qui a été réellement aéré pendant 2 heures. Donc oui, effectivement, on a une réelle évolution et on peut vraiment se dire que on peut avoir 2 heures de carafe, 2 heures type carafe en utilisant Aven. Alors, ce qui peut être drôle un petit peu, je ne sais pas si c'est étudié pour, mais ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre, on n'est pas obligé de suivre à la lettre les préconisations de la petite application. Et j'ai remarqué qu'on pouvait monter jusqu'à 24 heures. Ça peut peut-être faire un petit peu beaucoup, mais j'avais envie de m'amuser pour pouvoir monter jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 8 heures d'aération. Et quelle serait la différence? Dans l'absolu, si on a un excès d'aération, si on a un excès de carafage, on devrait basculer à force sur un côté plutôt oxydation qu'aération. On n'est pas non plus sur le côté oxydé, mais ça va le patiner aussi, ça va l'aérer un petit peu plus. Non, mais ça c'était juste pour jouer un petit peu. Oui, on a ce côté tanin très voluptueux. On pourrait l'aérer 8 heures en carafe réelle, ou même avec la veine. Je ne suis pas sûr qu'on ait un avantage vraiment énorme à le faire. On doit pouvoir rester sur une moyenne entre 2 et 4 heures d'aération. Non, mais l'outil est vraiment très bien. Et j'ai remarqué qu'on pouvait monter jusqu'à 24 heures, donc je pense que d'ici quelques jours, on essaiera peut-être de faire ça
sur un blanc, cette fois-ci sur un vin jaune, qui, à ce qu'on dit, peut aller jusqu'à 12 à 24 heures d'aération. Donc on fera le test sur ce vin jaune. Je pense que oui, je vais le faire, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre de la machine. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et très bonne journée à tous.